Le fort d'Israël, nous bénissons ton nom encore au nom de Jésus. Combien nous sommes reconnaissants de ce que tu sois notre sauveur. Reconnaissants, Seigneur notre Dieu, de ce que tu sois notre parent rédempteur. Alors que ce soir, tu as voulu ce jour, nous voulons tout abandonner entre tes mains. Depuis ce matin, dans nos activités, dans nos allées et venues, tu n'as manqué, Seigneur Jésus, de nous porter sur tes ailes. Et Seigneur notre Dieu, tu as permis que ce soir encore nous puissions répondre. Amène encore à cette convocation solennelle. Nous sommes là pour encore écouter ta voix. Alors que Seigneur notre Dieu, ton serviteur, cet instrument se tient devant toi. Nous voulons, oh Dieu, comme tu te souviennes de lui. Afin que Père, au travers de lui, nous soyons tous bénis. Car il est dit que celui qui lit ta parole est béni. Et ceux qui écoutent ta parole également sont bénis. Utilise-les puissamment, Seigneur notre Dieu. Ouvre nos entendements, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole. Non seulement la comprendre, mais Seigneur notre Dieu, oh Père, la vivre, Seigneur. Nous plaçons ton serviteur sous ton sang. Oh Dieu, nous voulons rester entre nous en famille. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, nous repoussons toute distraction, nous repoussons toute présence de l'enfer, nous déstabilisons, Seigneur, tout ennemi visible et invisible, au nom de Jésus. Père, nous te plaçons maintenant, Seigneur notre Dieu, Père, à la place que tu mérites, c'est-à-dire sur le trône de notre cœur. Nous plaçons également ton serviteur, Seigneur, entre tes mains. Prends la chair, prends l'homme, prends tout sous ton contrôle et parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le cantique qu'on vient de chanter, la fin, c'est doux sauveur, doux sauveur. Amen. Donc, n'est-ce pas? Ils vont prendre le même jusqu'à la fin et on déforme le cantique. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de ce que le Seigneur a permis que nous soyons encore dans sa présence ce soir. Amen. Et sans plus tarder, nous allons aller directement à la parole. On va prendre le livre de Zacharie. Zacharie 4. On va lire les 7 premiers versets. Amen. Zacharie 4, les 7 premiers versets. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur.
Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'ajouter tes riches bénédictions à la lecture de ta parole et de parler à nos cœurs maintenant que nous sommes en ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir. Amen. Quand on lit ça, il y a beaucoup de choses. Mais je vais prendre un petit sujet sur le verset, une partie du verset 6 et du verset 7. Voyez, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Alors, je prends un petit sujet. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, au fur et à mesure que nous avançons, nous croyons que nous devenons des hommes et des femmes matures. Et nous comprenons de mieux en mieux pourquoi nous sommes là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce soir, avec l'aide du Seigneur, j'aimerais parler un court instant sur ce petit sujet-là. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Alléluia. Il dit, mais qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Peu importe ce que tu es, tu seras aplani. Alléluia. Amen. Donc, nous avons une promesse. Et si nous regardons à cette promesse qui nous a été donnée, alors nous irons tout simplement de l'avant. Amen. Et ce que nous avons reçu en cette génération, c'est la clé. La clé, c'est la révélation. Et c'est la révélation qui nous permet d'avoir le succès. Le prêtre dit ceci dans l'enlèvement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Suivons attentivement. Paragraphe 66. Il dit, c'est une révélation. Il dit, car la révélation est la foi. Il dit, vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Il dit, la foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Voyez? La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'union invisible, paragraphe 115, le prêtre dit ceci. Il dit, qu'est-ce qu'une révélation? Il dit, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, la foi est une révélation parce que la foi vous a été révélée.
dit Abel, par la foi, offrit par révélation, voyez, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voyez, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez, Amen. C'est que la révélation, quand tu sais exactement ce que tu es en train de faire, rien ne peut te vaincre. C'est pourquoi il dit, n'ayez pas peur. Nous avons reçu la révélation. Or, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtis mon église et toutes les portes de l'enfer ne pourront pas faire bouger cela. C'est-à-dire, quand un croyant réalise réellement qui il est et ce pourquoi il est là, alors il ira tout droit de l'avant et Satan ne peut pas le faire échouer. Amen. Amen. Voyez? C'est pourquoi on peut dire la peur, c'est la plus grande malédiction. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas avoir peur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous devons savoir que ce que nous avons aujourd'hui, le message, c'est-à-dire ouvre notre intelligence pour nous montrer exactement ce que nous sommes. Alors, quand tu prends conscience de cela, tu vois que tu dois faire les choses avec assurance. Parce qu'une parole a été dite sur toi. Il dit, je bâtis mon église sur ce que je lui ai révélé et toutes les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Donc, tu dois être rassuré. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Cela doit te rassurer. Vous voyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous n'avons pas à regarder ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui est autour de nous, c'est manipulé par Satan. C'est pourquoi Dieu nous envoie la vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est la parole. Et quand tu as cette connaissance-là, dans ce monde, rien ne peut t'inquiéter. Amen. Je suis en train de parler à l'église du Dieu vivant. Je suis en train de parler aux fils et aux filles de Dieu. Je suis en train de parler à l'édifice que Dieu a bâti sur la connaissance de sa personne. Amen. La connaissance de qui il est. C'est cette connaissance qui vous montre qui vous êtes. Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc si tu sais qui est Dieu et que tu as été fait à l'image de ce Dieu-là, tu as la révélation de qui tu es. Et alors, rien ne peut te battre. Amen. Frère, je dis ceci par la révélation du message de l'heure. Par la compréhension que Dieu nous donne au travers de ce message. Afin de stimuler votre foi. Amen. Parce que c'est ce que la révélation est censée faire. Vous stimuler. Stimuler, c'est-à-dire, ça doit produire de l'effet sur vous. Ça doit vous doper. De telle sorte que, c'est-à-dire, quand vous rentrez dans ce monde, vous rentrez avec une force. Sachant que vous êtes différent des autres. Et ce que vous avez, les autres n'ont pas. Amen. Vous devez savoir cela. Ce que vous avez par ce message, les autres n'ont pas. Celui qui peut avoir la même carrure que vous, c'est qu'il doit avoir la même révélation que vous. Amen. Tous ceux qui n'ont pas cette révélation, ils n'ont pas ce que vous avez. Par conséquent, ils ne peuvent pas vous vaincre. Amen.
peu importe les situations, la révélation, c'est la victoire. La révélation, c'est la victoire. Et la révélation vous donne d'agir selon ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est-à-dire, vous connaissez votre potentiel et vous agissez au moment opportun. Amen. Et vous ne pouvez pas rater la cible. Parce que nous sommes dans un monde où le diable a mis tous ses pions. Et c'est comme Dieu nous jette dans un monde miné. Mais Dieu, il a confiance que dans ce monde miné-là, avec la compréhension que nous avons de sa personne et de ce que nous sommes, nous pouvons marcher dans ce monde miné sans recevoir les éclats d'obus ou de mines du diable. Ça va exploser, mais ça ne peut pas nous faire du mal. Quand ça explose, ça va détruire les agents du diable, mais pas les fils et les filles de Dieu. Amen. Donc, je suis en train de vous dire, de la continuité de ce que nous avons vu, que nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons quelque chose qui nous rend différents. Amen. Donc, on ne doit pas avoir peur. N'ayez pas peur. Si vous êtes des élèves, n'ayez pas peur. Amen. Ne pensez pas qu'une matière soit au-dessus de vous. Non. Rien ne peut vous faire obstacle. Amen. Dans le travail, dans la vie, rien ne peut vous faire obstacle. Parce que Jésus l'a déjà dit. Il dit, je bâtis mon église sur cela, sur ces pierres. Et les portes de l'enfer et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est-à-dire, Satan ne peut pas te renverser. Amen. Est-ce que vous suivez? Satan ne peut pas te renverser. Tu peux dire Amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Satan ne peut pas. Il est qui même pour le faire? Satan ne peut pas te renverser. Alléluia. Voyez? Alors, le prophète dit ceci. Amen. Quand tu as cette compréhension, alors tu restes tranquille. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ben, si tu t'appuies sur ton intelligence, tu joues dans le camp du diable. Amen. Ben, c'est la révélation qui renverse. La Bible, nous renversons les raisonnements. Voyez? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le prophète dit ceci. Il dit, la Bible dit, nous renversons les raisonnements. Il dit, nous ne raisonnons pas. Il dit, la foi ne raisonne pas. La foi croit et accepte. Amen. Voyez, paragraphe 14. Il dit, vous dites, eh bien, j'avais une main infime. J'étais là hier soir. Je ne vais pas mieux. Il dit, ça n'a absolument aucun rapport. Pour vous, c'est déjà terminé. Vous ne regardez pas à votre main à ce moment-là. Vous regardez à une promesse. Voyez-vous? Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, eh bien, frère Inter n'a pas prié la prière de la foi. Ou telle personne. C'est la présence du Seigneur qui vous a donné la foi. Vous voyez? Et alors, il a envoyé sa parole et les a guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas fait la prière de la foi, c'est la présence de Dieu qui vous a donné de la foi. Et quand sa parole sort, c'est cette parole qui t'a guéri. C'est à cette parole que tu dois regarder. Et non à ton état physique. Quand il va parler, ma main a changé, ce n'est pas ça. C'est quand tu crois que Dieu est là et que tu te places dans cette position que ton corps va changer. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez? Parce que nous sommes dans un combat. Quand on dit n'ayez pas peur, c'est parce qu'il y a l'adversaire devant nous. Satan est devant nous. Amen. Donc, nous, on affronte Satan. Et on n'a pas à avoir peur. Amen. N'ayons pas peur. Et n'ayez pas peur. Nous sommes des gens spéciaux. Amen. Quand un enfant accepte ça dans sa tête et que cela descend dans son cœur, cet enfant, il devient un super homme. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, il ne peut pas régresser. Il ira de l'avant. Parce qu'il va convertir toutes les énergies vers l'objectif à atteindre. Et il ne peut pas échouer. William Branham dit, vous ne pouvez pas faillir dans l'alliance conditionnelle. Il dit, Satan veut vous faire croire que vous êtes que des hommes, que ça, ce n'est pas possible. Il dit, Satan veut vous faire croire cela. Or, ce qui Satan ignore, c'est que nous avons eu un prophète. Et le prophète est rentré de la pensée de Dieu et il est descendu avec la clé de la Bible. Et cette clé maintenant nous ouvre la Bible, toutes les promesses. Et nous savons que Satan est un menteur. Que notre rédemption a été acquise avant que Satan ne soit réveillé. Amen. Satan était dans le tourment au moment où Dieu était en train de traiter avec nous pour notre rédemption. Quand Satan s'est réveillé, c'était trop tard. Amen. Parce que ce que Dieu a fait, il a fait à l'insu de Satan. Et quand il a envoyé les matériaux sur la terre, Satan pensait que c'est maintenant que Dieu a été travaillé. Oh, le plan de Dieu est déjà achevé. Voyez? Laissez-moi vous donner quelques détails de ce que je suis en train de dire. Et je reviendrai un peu en arrière. Amen. Voyez, le Père dit ceci. Écoutez attentivement. C'est pourquoi Satan n'aime pas la révélation. Dans le Apocalypse chapitre 1, le Père dit, Satan est la révélation parce que la révélation prouvait ses plans. Voyez? C'est-à-dire, quand tu comprends, alors Satan peut plus t'avoir. Parce que tous ces projets, peu importe ces projets, Satan ne peut plus t'avoir. C'est pourquoi il peut dire, Satan est la révélation. Et Satan est toute révélation spirituelle. Pourquoi? Il dit, la révélation prouvait ses plans. Quand un enfant comprend exactement ce que Dieu attend de lui, il ne peut plus être la proie du diable. Donc tout ce que Satan va faire, ça échoue. Amen. Mais quand Satan échoue, c'est que tu es dans la victoire. Voyez? Alors, écoutez ce que le prêtre dit ici. Alléluia. Dans le 4e sceau, paragraphe 281, il dit, comme je l'ai dit, Dieu est semblable à un grand entrepreneur. Il dépose tous ses matériaux sur la terre. Ensuite, il construit ses bâtiments. Il dit maintenant, souvenez-vous, avant qu'il y ait un grain de semence sur la terre, avant que le soleil frappe la terre pour la première fois, votre corps était déjà sur la terre. Parce que vous êtes la poussière de la terre, voyez? C'est ce que vous êtes. Dieu est l'entrepreneur. Amen. Dieu est l'entrepreneur. Maintenant, dans la semence du serpent, paragraphe 108, il continue sur la même pensée. Il dit, maintenant ce matin, on est retourné en arrière pour se représenter un peu la scène de la Bible. Quand Dieu a fait la terre, qu'il a formé les gaz, et qu'ensuite ces gaz se sont transformés en calcium et en potassium et en différentes choses, il était en train de faire votre corps. Il était en train de préparer l'édifice.
comme un grand entrepreneur en bâtiment, comme un entrepreneur qui dépose tous ces matériaux-là pour construire, voyez, un ensemble immobilier. Il était en train de faire votre corps et il avait déposé là. Il savait très exactement dans sa pensée ce qui allait être fait. Amen. Donc là-bas, quand Dieu avait commencé au départ, ce qu'il était en train de faire, Dieu savait exactement ce qu'il était en train de faire de chacun de nous. Amen. Donc si ce Dieu-là vient et qu'il dit, toi, tu ne vas pas échouer, tu ne vas pas échouer. Amen. Amen. Je vous donne une autre pensée. Dans Shalom, paragraphe 203. Le prêtre dit, il connaît tous les changements de passage. Il sait que le rythme, voyez, le moment où il doit intervenir. Dieu sait le moment où il doit intervenir. Il sait ce qu'il faut pour vous modeler. Il sait quel genre de matériaux il va utiliser. Vous voyez? Il dit, c'est là, derrière le désert, que Dieu parfois modèle des hommes, justes, en des sages et des prophètes. Vous voyez, c'est là que les hommes sont battus. Les hommes sont battus dans la parole, alors qu'ils ont toutes sortes de credos et toutes sortes de choses en eux. Il les laisse venir à la parole et Dieu expulse cela d'eux. Et les modèles d'après ceci, d'après la grande symphonie de sa parole, voyez-vous? Et alors il voit la parole qui avance. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Dieu sait quel genre de personnes nous sommes. Et voyez, ce que nous ferons, Dieu sait également. Parce que les matériaux, il a mis ça sur la terre. Et il sait comment il nous a modéré sa pensée. Donc quand on arrive dans le véritable, ce qu'il a déjà prévu, c'est ce qui va s'accomplir. Donc tout ce qui arrive, il est en train de nous modeler pour qu'on produise le son qu'il faut. Amen. Et tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu, il est le grand entrepreneur. Le grand constructeur. Amen. Et il ne place pas n'importe qui dans sa maison. Si tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Voyez? Écoutez ça. Il dit, n'ayez pas peur. Amen. Dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Paragraphe 130. Il prédit ceci. Est-ce que vous suivez? Il dit, et Jésus-Christ descendit du ciel, la gloire de la gloire, jusqu'ici bas pour bâtir une église. L'église c'est qui? C'est chacun de nous. Amen. Et les matériaux qu'il utilise pour cela sont des matériaux qui ont résisté à l'épreuve du temps. Il est descendu pour bâtir une église. C'est vous et moi. Et les matériaux, ce sont les semences. C'est toi, c'est moi. Parce que c'est nous qui, assemblés, formons l'édifice. Donc, nous sommes ces matériaux qui sont assemblés, voyez, et qui forment l'édifice. Amen. Et le prêtre nous dit ici, et les matériaux que Jésus utilise pour cela sont des matériaux qui ont résisté à l'épreuve du temps. Amen. Voyez? Il dit, vous pourriez venir à l'autel et faire une confession. Mais quand il trouve des vides d'air et toute autre chose, vous voyez que le monde a injecté en vous des idées fantaisistes et autres auxquelles vous ne pouvez pas résister, il vous fait simplement pencher d'un côté. Dieu désire une église qui a été éprouvée au fil du temps. Ce qu'il a vu, c'est ce qui se passe. Donc, dans la réalité, tout ce qui arrive là, c'est pour faire sortir les scories. Amen.
Parce que nous sommes l'édifice réel. Donc, les épreuves réelles vont nous frapper. Mais il nous a déjà vu qu'on a résisté. Donc, physiquement, on va résister et produire le son qu'il faut. Amen. On ne peut pas faillir. N'ayez pas peur. Voyez? Il dit, Dieu désire une église qui a été éprouvée au fil du temps. Non pas quelqu'un qui est un chrétien aujourd'hui et un rétrograde demain. Quelqu'un qui est dedans et dehors. Qui a des hauts et des bas. Il ne peut vous placer nulle part. Amen. C'est-à-dire, si on pense que c'est peut-être Dieu en train de faire son travail, on a échoué. On ne peut pas être dedans aujourd'hui, dehors demain, dedans. Le Père dit, Dieu ne peut pas vous placer quelque part. C'est que vous n'êtes pas de cette pierre-là qu'il a vue. Donc, il te pèse et quand il voit que ça ne va pas, il te jette quelque part. Amen. Parce que toutes les pierres ont été déjà pesées et ont été trouvées lourdes dans la balance. Parce que c'est le poids de Dieu lui-même. C'est pas les pierres qui rentrent dans l'édifice, aucun démon ne peut les soulever. Amen. Quand Jésus a dit, celui qui il va tomber sera écrasé, et celui qui va se frotter à lui sera brisé. Mais ce n'est pas Jésus en tant que tel, mais c'est son édifice. Et son édifice, c'est vous. C'est toi qui vas au front. Vous êtes des pierres qui ont été pesées. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est nous, ces pierres-là. On a été pesés. Et Dieu nous a trouvés lourds. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Dieu t'a trouvé lourd. Donc tu ne peux pas, le diable ne peut pas te soulever. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi la révélation, Satan ne peut pas soulever la révélation. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est pourquoi nous aussi, on n'a pas à raisonner. Nous ne raisonnons pas. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Voyez? Que Dieu vous bénisse. Alors, le prophète dit, je continue. Suivez. On n'est pas là par hasard. Dans Croix du cœur, paragraphe 55, 57. Amen. 65, 66. Il a dit ceci. Parlant de cet homme qui a construit ce pont à cause de la vision que Dieu lui avait donnée. Tout le monde a échoué, mais lui il a dit, je ne vais pas échouer. C'est un croyant. Amen. Qui a reçu une inspiration. Et quand tu as une inspiration, va de l'avant. Amen. Le Père dit ceci. Et si un homme de cette terre, par une vision, a dû s'assurer que tout soit parfaitement testé avant qu'il ne l'investisse dans un pont, à cause de son caractère et de son nom, combien plus notre Père Céleste béni a-t-il testé chaque parole qui a jamais été prononcée ou écrite dans la Bible? Donc c'est qu'on doit avoir confiance totalement dans la Bible. On doit avoir complètement confiance dans ce message de l'heure. Amen. Il a testé chaque parole, chaque prophète. Et tout fils qui vient à Dieu doit vraiment être testé. Les matériaux qui entrent dans ce grand chemin, chaque roc, chaque matériau, avant qu'il ne soit placé dans le corps de Christ, doit être éprouvé, châtié. Et tout fils qui vient à Dieu doit vraiment être éprouvé. Il dit, il n'y a pas d'exception. Chaque prophète, avant qu'il ne puisse écrire dans cette Bible, a été testé par le Saint-Esprit. Il dit, il n'y a pas d'exception. Pour avoir ce message que nous avons aujourd'hui,
William Branham a été testé par le Saint-Esprit. Amen. Pour que toi tu puisses recevoir ce message, tu as été testé. Parce que tu dois être de même calibre que celui qui donne. Amen. Sinon tu ne peux pas. On ne prend pas le vin nouveau pour mettre ça dans de vieilles outres. Quand un vin nouveau arrive, il faut préparer de nouvelles outres. Amen. Des cœurs qui puissent recevoir ce vin nouveau. Et il dit, oh, mon âme s'écrie Alléluia à Dieu. Quand je pense que Dieu a mis dans son église le meilleur qu'il ait pu trouver. Je n'entends pas d'amen. Attends, les matériaux c'est qui? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Amen. Lors du réveil, on a dit que nous sommes la super race. C'est pas ça? Et William dit, oh mon âme s'écrie Alléluia. Vous voyez? Et si un frère ou une soeur a cette révélation, il ne peut plus être abattu. Tu dois te crier avec le prophète. Amen. Il dit, oh mon âme s'écrie Alléluia à Dieu quand je pense que Dieu a mis dans son église le meilleur qu'il ait pu trouver. Alléluia. Donc si tu es là, c'est que tu es le meilleur que Dieu a pu trouver. Maintenant, si Dieu qui te choisit, il ne choisit pas n'importe qui. Amen. Donc si tu es le meilleur dans ta catégorie là, c'est que tu es imbattable. Dieu a aligné dans cette génération, dans son église, les meilleurs. C'est pourquoi on a dit, nous sommes la force spéciale. Si nous perdons une bataille, c'est que Dieu a perdu. Oh, Dieu ne peut pas perdre. Quand Dieu nous alignait, Dieu a dit à Satan, regarde, la première Ève a échoué. Mais cette dernière Ève, que j'ai pris mon temps pendant 6000 ans pour rétablir, cette dernière Ève ne peut pas échouer. Parce que j'ai mis dans cette dernière Ève une clé. Et cette clé, c'est la révélation de ce qu'elle est et de ce que je suis. C'est pourquoi dans la vie de Patmos, il dit, tout commence par la révélation de la divinité. Savoir qui est Dieu. Amen. J'ai été fait à l'image de Dieu. Donc quand je connais ce Dieu, et alors je connais mon identité, je ne peux plus échouer. Amen. Cette Ève-là, elle ne peut pas échouer. Donc voici la promesse qui est sur l'église. Donc Dieu, pour pouvoir accomplir cela, il a regardé tous les âges. Et il a sélectionné, ou le meilleur qu'il a pu trouver pour la Odyssée. C'est pas le meilleur que les hommes pensent. Mais quand Dieu a regardé toutes les tentations de cette Odyssée, ceux qui peuvent résister à ça, c'est ceux qui sont là. Donc peu importe la force du diable, toi tu peux résister. Parce que tu es le meilleur. Tu es un champion. Et puis ce n'est pas n'importe quel champion, tu es un champion toute catégorie. Vous voyez? Toi tu as dépassé 7 dan. Comment on appelle ça? C'est dan. Ok. Amen. Parce que tu es hors des âges. Les autres sont dans les âges. Or toi tu es hors. Tu les as surclassés. Et puis tu es dans une dimension où on ne peut plus te décerner. Comment dirais-je, c'est-tu noir encore? Parce qu'on ne sait pas quelle couleur on va te donner. Parce que toi, ta couleur, c'est une couleur arc-en-ciel. Amen. Amen. Alors, William Branham dit, oh, mon âme s'écrie Alléluia à Dieu quand je pense que Dieu a mis dans son église le meilleur qu'il ait pu trouver. Dieu prend ses enfants
et les éprouve par un test à tout casser. C'est que quand il te jette, il fait comme s'il ne voit rien. Frappe partout. Mais il sait que ce matériel-là a résisté au temps. Le temps, ce sont les épreuves de l'époque. Voyez? C'est-à-dire, tout ce qui va te frapper depuis ta conception, ben c'est là que ça commence. Depuis la conception jusqu'à ce que tu quittes cette terre, c'est-à-dire la portion de temps qui t'est réservée sur ce trajet-là, il y a beaucoup d'épreuves. Et quand Dieu a regardé, il sait que toi, tu vas réussir. Donc, il t'a jeté là. Satan te frappe de tous côtés, mais tu sortiras vainqueur. Des tests à tout casser. Ensuite, il les place dans le corps de Christ, car ils ont été testés. Ils croient ces témoins. Voyez? Ils croient ces témoins. Ils savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire ces chrétiens-là croient la parole. Et quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont déjà aguerris. Ils ne disent pas n'importe quoi. Ce n'est pas juste une conception intellectuelle. Mais ils sont nés de nouveau du précieux Saint-Esprit. Et ils sont éprouvés par le temps et testés. Au point où leurs âmes sont dirigées comme du silex. Le silex, c'est une pierre dure et taillée, c'est plus tranchant que le rasoir. Amen. Amen, c'est très tranchant. Et ce n'est pas notre corps qui est taillé comme du, mais c'est notre âme. Donc ça veut dire que quand on rencontre Satan, on fend Satan. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a taillés comme ça. De telle sorte que l'opposition ne peut pas nous freiner. Le silex, si tu vas contre le silex, tu deviens broché. C'est-à-dire c'est comme viande qu'on a mis à ça, c'est pour te braiser. Amen. Donc tout démon qui te rencontre sera braisé. Donc, pourquoi tu vas avoir peur? Voyez? Il dit, mais ils sont nés de nouveau du précieux Saint-Esprit et ils sont éprouvés par le temps et testés au point où leurs âmes sont dirigées comme du silex vers le calvaire. Oui, ils sont testés par le temps, ils sont témoins de sa puissance. Et c'est ainsi que Dieu construit un pont de la terre à la gloire, afin que l'homme fatigué du combat puisse venir sur ce chemin et s'asseoir sous l'arbre, dans la fraîcheur du soir, par des matériaux testés par le temps. Ceux qui prennent Dieu à sa parole. Ceux qui prennent Dieu à sa parole. C'est-à-dire, il n'y a plus de doute dans leur cœur. Pour eux, la Bible, c'est l'absolu. Pour eux, le message, c'est l'absolu. Quand William Branham a parlé, alors il ne raisonne plus. Quand William Branham dit, tu peux le faire, il ne se dit pas, je n'ai pas de muscle, je suis une femme, ça n'existe pas pour lui. Il a dit, tu peux le faire, alors il s'en va et il fait la chose. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de paresseux. Dans l'église du vivant, il n'y a pas de fainéants. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de négligents. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y a pas négligent, il n'y a pas paresseux, il n'y a pas fainéant. Ça n'existe pas dans le corps. Parce que tous ces matériaux ont été testés et ils ont déjà vaincu. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Donc Paul dit, celui qui n'est pas travaillé, c'est qui n'est pas dans l'église. Or nous on doit prendre soin de ceux qui sont dans l'église. Donc lui là, il ne faut pas donner à manger et tu ne pêches pas. Amen. Si quelqu'un vient dire, non, déjà va prendre ta conscience, attends, tu es un chrétien, tu fais ça. Hey, ça c'est pas l'aumône. C'est pas encourager la paresse. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Point.
et tu ne donnes pas à manger, tu n'es pas en train de pécher. Tu es en train de vivre la parole parce que c'est la Bible qui l'a dit. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Amen. Quand un enfant de Dieu ne traîne pas, alors le Saint-Esprit descend. Et puis il envoie un Ecclésiaste là-bas. Il dit, regarde la fourmi. Et quand tu entends derrière la fourmi, alors tu vois que la fourmi ne dort pas. Toute la journée, défilé. C'est-à-dire, il est là, on ne sait pas quel odorat il a, mais quand il a mis de pain là, en un clin d'œil, fourmi est là. Tu ne sais pas dans quel trou. Mais il faut que un peu de pain tombe là, en un clin d'œil. Il y a un éclaireur qui passe, il arrive là, il sent, il laisse le pain, il retourne quelque part. Et en un clin d'œil, ça devient 2, 3, 4. Et en quelques secondes, ils sont remplis sur la table. Amen. Ils travaillent. Et quand ils travaillent en communion. L'unité font qu'ils vont transporter n'importe quel insecte, parce que une fourmi ne peut pas y arriver. Alors, eux tous, ils vont venir. L'autre va dire, ah, j'ai tué du gibier, j'ai trouvé du gibier. Amen. Et il s'en va. C'est-à-dire, ce qu'il a, c'est la communauté. Il ne travaille pas en singleton. Et dans l'église de vivant, c'est comme ça. Quand un frère abat quelque chose, alors tout le monde doit se réjouir. Si ton frère réussit, c'est l'église qui a réussi. Il n'y a pas de jalousie. Parce que ce qu'il prend là-bas, c'est pour le bien-être commun. Il dit, toi qui as des pensées bizarres, regarde la fourmi. Amen. Amen. Non, pasteur, Tesla c'est très difficile. Attends, Tesla est très difficile. Donc sur la terre là, ou bien dans le pays, personne ne va réussir à ce test. Hein? Tesla c'est difficile. Donc c'est que personne ne va réussir à ce test si c'est au-dessus des humains. Mais celui qui va réussir là, pourquoi il va réussir? C'est parce qu'il se met dans cette disposition que ça, il faut que je réussisse. Or, toi, tu ne peux pas aller à un test si Dieu n'a pas vu que tu iras à ce test. Et comment tu ne vas pas avec la pensée de Dieu et puis tu vas aller avec ta pensée à toi? Ce qui a vaincu, ce n'est pas toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et on a été taillé comme du silence par le Saint-Esprit. Tu vas dans quelle dimension? Et puis tu vas échouer. Un chrétien ne peut pas échouer. Et ça, je le dis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. William Branham l'a dit et je dois croire que c'est la vérité. Point. Il dit, vous ne pouvez pas échouer. C'est pas ça? Mais pourquoi tu ne peux pas prendre ça? Quand Dieu a mis des super-héros dans son domaine, et puis toi, tu te comportes comme un humain. Non, tu n'es pas un humain. Depuis Genèse, les fils de Dieu ont vu les fils des hommes. Donc, c'est qu'il y a fils de Dieu et puis il y a fils de l'homme. Fils des hommes. Donc, il y a d'autres. Nous sommes comme des hommes, mais nous ne sommes pas des hommes. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et Satan est rentré dans le domaine pour faire sa sémence à l'image de l'homme. Mais ce qu'il oublie, avant que lui ne vienne à l'image de l'homme, Dieu a déjà fait les hommes à l'image de Dieu. Donc lui, quand il vient à l'image des hommes pour mélanger la sémence, il voit le corps physique. Donc il se dit que quand il va arriver à reproduire cette image physique-là dans la création, alors tout est mélangé et prend le contrôle. Mais ce qu'il oublie, c'est que Dieu a fait de ce corps quelque chose de un tabernacle temporaire. Amen. Donc, quand les super-héros rentrent dans leur super-puissance, alors ça désintègre le tabernacle temporaire parce qu'il y a un autre édifice dans lequel ils vont rentrer qui ne peut pas être détruit. Et Satan, lui, son édifice va rentrer mais sera détruit. Amen. Dieu a tout prévu. Amen.
frère, ne pense pas petit. Parce que tu n'es pas petit. Alléluia. Voyez? Alléluia. Il dit, quels que soient les symptômes, les circonstances, ce n'est pas un obstacle. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de lire là? William Branham dit, ces matériaux testés là, pour eux, quels que soient les symptômes, quelles que soient les circonstances, il dit, ce n'est pas un obstacle pour eux. Ça ne les arrête même pas même. Ils ne voient même pas ça. Il dit, Dieu a des matériaux testés par le temps comme témoins. Et il les place. Donc Satan va venir, ce n'est même pas un obstacle pour eux. Voyez? Amen. Alléluia. Voyez, regardez comment notre modèle a réagi. Paragraphe 65 et 66. Il prédit ceci. Il dit, et Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'architecte de l'Église, est venu sur cette terre et a posé la fondation. Comment il a fait? Il dit, quand il a rencontré le diable, il a été testé par la parole de Dieu. Et il a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand il l'amena sur le sommet du temple, il a dit, il est écrit. Vous voyez, les matériaux qu'il était en train de mettre dans son église, c'est-à-dire comment ces matériaux vont réagir, parce qu'il est le fondateur et le fondement. Amen. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment il était en train de placer les matériaux et la manière, la tactique qui était en eux? Amen. Il dit, voyez-vous les matériaux qu'il était en train de mettre dans son église? Il a amené sur la montagne et lui a montré tous les grands programmes qu'il pouvait avoir. Il a dit, il est écrit. C'est-à-dire que vous, nous, vous et moi, on peut vaincre tous les programmes. Par la parole. C'est-à-dire, on peut être au-dessus de n'importe quel programme terrestre. Parce que c'est Satan qui envoie. Mais toi, tu prends son programme et puis tu contrôles son programme. Amen. Il est écrit. Et quand tu vas avec qu'il est écrit, tu es vainqueur. Voyez? Et toute la parole de Dieu a été testée par le temps. Et il est le grand capitaine qui marche devant nous avec son propre vêtement ensanglanté qui est agité par le sang rédempteur de l'amour de Jésus-Christ, qui a racheté une église par le Saint-Esprit, qui a testé. Voyez? Écoutez bien, suivez bien, vous qui comprenez français. Il est le grand capitaine qui marche devant nous, virgule, avec son propre vêtement ensanglanté qui est agité, virgule, par le sang rédempteur de Jésus-Christ qui a racheté une église par le Saint-Esprit qui a testé chaque écrou. C'est le Saint-Esprit qui nous a testé. Et chaque personne qui ait jamais été ancrée dans cette grande église, ce sont des matériaux testés par le temps qui font cela. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, le livre d'Exode, première partie, paragraphe 49. Il dit ceci. Soirée après soirée, je me tiens sur l'estrade devant plusieurs milliers de gens du monde entier. Des critiques assis là, disant, c'est telle et telle chose. Avec des sorciers qui s'élèvent là, essayant de jeter sur vous un mauvais sort. Amen. Et j'ai plusieurs citations de ce genre du prophète. Amen. Voyez, ce qui nous arrive, on pense que c'est parce que
quelqu'un a été testé et on a été testé. William Branham lui-même, qui est le prophète, avec ce qu'il est et ce qu'il a, il se tient devant les gens. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de prêcher là, des sorciers lui lancent, c'est-à-dire il lance des sorts. Donc, si tu ne sais pas où tu te tiens, c'est-à-dire tu peux être à la chair et puis en train d'aboyer, et puis tu quittes la serre. Mais que se passe s'il est déraisonné? Mais c'est vrai, dans l'assistance, il y a des gens qui sont en train de t'attaquer. Amen. Vous voyez? Donc les gens sont là, mais ils rentrent dans d'autres dimensions. Et puis ils envoient des flèches. Amen. Il y a des Jésus-Chrétiens qui viennent. Une fois, du temps du pasteur de où on était ici, c'était un soir. Il y avait un qui était venu, qui était assis, qui n'était pas là. Oh, tout ce que le pasteur était en train de faire, lui, il était en train d'attaquer le pasteur. Vous voyez? Quand on est sorti, là, il a assis le pasteur, il a dit, vraiment, tu es fort. Amen. Donc, les gens sont là, et au moment où toi tu parles, si tu ne sais pas où tu es, tu vas dégringoler. C'est pourquoi, quand William Branham dit, personne ne doit venir ici s'il n'a pas fait l'expérience du buisson Adam, il n'est pas en train de s'amuser. Même vous qui évangélisez, si vous partez comme ça pour évangéliser, vous allez vous retrouver quelque part. Les sirènes des eaux peuvent même venir vous prendre. Et ça dit, ils vont vous fixer, tu penses que tu es en train de causer de l'appareil, ils te laissent parler, mais dès qu'il a capté ton esprit, 2 ou 3 jours, tu es en train de faire des tourments. 3 jours, pasteur, tu sais, parce que maintenant, il est en train d'embobiné spirituellement. Comme tu ne pries pas suffisamment, tu ne sais pas que ce qui est en train de se passer là, c'est dans un autre domaine. Et puis après, les gens sont froids, et puis ils commencent à courir après les femmes. Amen. C'est sur le terrain et dans l'église. Ce dont on est en train de parler, c'est dans l'église. Il se tient devant des gens et au moment où il est en train de prêcher, on lui lance. Mais lui, il a les yeux pour voir. On lui lance des sorts. C'est quel genre de sorts? C'est soit pour le rendre fou, soit pour le faire tomber. Il dit, oh, pasteur, il est en train de prêcher, puis oh, comme ça, lui est arrivé. Il a commencé à pisser sur lui. Amen. Quand vous partez dans les campements, en train de prêcher l'évangile, vous devez être suffisamment préparé. Savoir de quoi vous parlez. Ben, tu ne sais pas celui qui est en train de parler, si c'est lui qui contrôle le village, tu ne sais pas. Et là, alors les flèches viennent. Il faut être sûr que tu es dans le sang. Amen. Ce sont des matériaux qui ont été éprouvés, que Dieu place. Donc on doit être heureux. Tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Ça, c'est William Branham qui parle. Voyez? Il dit soirée après soirée, je me tiens sur l'estrade. C'est là, il a l'estrade et puis ça se passe. Amen. Amen. Donc ne soyez pas étonnés. Le diable viendra jusque-là, mais il va échouer. Ben, s'il ne vient pas, c'est qu'on n'a pas le même message. Amen. Il va rentrer dans ta maison, mais il va échouer. Mais il faut que Dieu te prouve que ce qui est écrit, c'est vrai. Amen. Hein, mon frère Stéphane, ne sois pas étonné que ça marche sur ton toit. Amen. Plus tu pries beaucoup, tu peux prier beaucoup et puis être vide. Mais si tu es rentré quelque part que tu pries, tu déranges. Quand tu es en train de prier, le feu, c'est comme des zones. Ça commence à se répandre dans le quartier, dans le voisinage, mais tu paralyses automatiquement les activités nocturnes. Donc, il y aura une coalition qui viendra contre toi. Et ta famille, et ton physique, et tes activités, mais tu dois être persévérant. Si tu as brisé tout ça, c'est fini. Quand toi tu passes, ça c'est terminé. Et tes activités, ça s'en va. L'homme, vous devez savoir de quoi il s'agit. Parce que on est physique,
mais on n'est pas physique. De toute façon, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances, leur domination et le prince de ce monde de ténèbres. C'est pas ça? Donc, ne regardez pas les hommes, parce qu'il y a deux puissances. Toi, tu crois, mais celui qui est en face de toi, est-ce qu'il croit? Il y a deux puissances. Amen. Soirée après soirée, je me tiens sur l'estrade devant plusieurs milliers de gens du monde entier. Des critiques assis là, disant, c'est telle et telle chose, avec des sorciers qui s'élèvent là, essayant de jeter sur vous un mauvais sort. Ils vous défient en vous invitant à un duel et des choses de ce genre. Et jamais une seule fois, je le dis, par la grâce de Dieu, jamais un brin de peur n'a saisi mon cœur. Parce qu'il sait sur quoi il s'assoit. N'ayez pas peur. Il dit, je le dis, jamais dans tous ces défis, jamais un grain de peur n'a saisi mon cœur. Amen. Amen. Et si nous sommes là pour ce message, nous avons la carrure. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Peu importe les défis, n'ayez pas peur. Amen. Si Dieu n'a pas prévu quelque chose, ça ne va pas venir. Et quand ça vient, c'est parce que tu as été testé. Si tu as été testé spirituellement, mais si ça ne vient pas matériellement, comment tu sauras que tu es un fils de Dieu? C'est la preuve matérielle. Quand tu fais mathématiques, tu as fait opération, tu as fini, mais tu dois faire une preuve pour voir si c'est juste. Quand la preuve tombe, alors tu es rassuré que ton opération c'est correcte. C'est la preuve physique qui montre que tu étais dans la pensée. Si la preuve est fausse, c'est que tu t'es agrippé, mais ce n'est pas ça. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Voyez? Jamais un brin de peur n'a saisi mon cœur. Pas une seule fois. Pourquoi? Il a dit qu'il prendrait soin de moi. Et je crois en lui. Voici sur quoi William Branham se repose dans toutes ses campagnes. Il dit, Dieu a dit qu'il prend soin de moi et moi je crois en lui. Donc peu importe les défis, il dit jamais je n'ai peur. Sœur, n'ayez pas peur. Celui qui a dit, oh, nous avons déjà lu, tout ce qui sort de sa bouche, lui-même, ça a été testé. Et Jésus est venu comme confirmation de la preuve de la parole écrite. Amen. Il a prouvé que ce qui a été dit est vrai. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous avez dit, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il prend soin de moi. Donc, je crois. Donc, s'il prend soin, alors il s'occupera de l'opposition. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit, qui es-tu? Toi, grande montagne devant Zorobabel. Oh, Zorobabel, c'est celui qui a la révélation. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu? Peu importe ta taille, ta corpulence, devant le Fils de Dieu, tu seras aplani. C'est la promesse que tu as. C'est valable pour les affaires. Tu vas en concurrence, tu prends le contrôle. Parce que eux, ils vont voir marabout. Eux, ils vont aller chez les féticheurs. Avant, même ces politiciens-là, ce sont les mêmes bêtises. Eux, ils vont aller verser du sang des innocents, albinos, des bébés, des femmes enceintes, ceci, cela, des vierges. Ils vont aller verser du sang. Or, ces sangs, ce qu'ils font, c'est démoniaque. Mais toi, lui, il a pris son manteau ensanglanté et qui te couvre.
Déjà, tu as un sacrifice de sang. Et j'ai du sang humain. Oh, toi, tu as le sang divin comme couverture. Donc, entre le sang humain et le sang divin, c'est qu'un sang qui est plus fort. Et ils vont faire sacrifice de sang pour réussir. Mais Dieu a fait un sacrifice de sang qui surpasse le sang humain et des animaux. Donc toi, tu dois reçu plus. Parce que le sang de Dieu lui-même parle plus fort que le sang humain. Et le sang humain parlait plus fort que le sang des animaux. Amen. Voyez? Parce que Abel a fait son sacrifice. Et il a mêlé maintenant son sang par son sacrifice. Et la Bible nous dit que le sang d'Abel crie plus fort qu'aujourd'hui. Ça, c'est un sang humain. Amen. Et ce sang humain a surpassé le sang des animaux. Amen. Amen. Maintenant, quand le sang de Jésus vient, ça surpasse et le sang des animaux et le sang humain. Amen. Et il va devant nous comme avec un bouclier, son manteau ensanglanté comme bouclier devant toi. Donc tu as déjà un sacrifice parfait. Donc toi, tu dois réussir. Au moment où ils sont en train d'aller chercher ici, attacher celui qui a le marché, mais toi tu rentres là dans le secret, tu as déjà un sang ensanglanté, tu te places là. Et puis tu dégages le chemin. Pourquoi? Parce que ton âme est comme un silence dirigé. Tu les embroches là-bas, tu dégages le chemin. Tester sa pouvoir. C'est pourquoi concours, on dit c'est une seule place, mais c'est un homme qui va rentrer là-bas. La révélation que nous avons, il dit si c'est même une seule personne, même si Dieu me dit c'est une personne, je vais prendre, il dit alors c'est moi. Il dit même si Dieu lui dit j'enlève une personne, cette personne c'est moi, mais je suis sous le sang. Et les hommes disent, moi je vais prendre une personne. Il y a des cracks. Crack c'est qui? Entre la connaissance humaine et la connaissance divine, entre les deux là, qui est le crack? Pourquoi est-ce que le chrétien aime se minimiser? Vous qui avez la révélation, il n'y a personne qui soit au-dessus de vous. Jésus qui donne la révélation est ton égal. Amen. Nous sommes des co-héritiers. Donc comment tu vas prendre un homme qui n'a pas la révélation et puis l'envoyer au-dessus de toi? Il passe où? Dans vos entreprises, vous êtes au-dessus de vos patrons. C'est sans vous, vos patrons ne sont rien. Les chrétiens occupent des places intermédiaires parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et ne travaillent pas pour aller de l'avant. Mais quand un chrétien commence à travailler, alors il commence à fendre l'air. C'est parce qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes, mais ils ne travaillent pas, ils fainéantent. Or, leur nature, c'est pas de fainéanter. Ils s'alourdissent pour rien. Amen. Il dit pourquoi? Il a dit qu'il prendrait soin de moi et je crois en lui. Il dit voilà la raison. Si je pouvais avoir peur, je fuirais. Et donc il ne peut pas avoir peur. Il dit mais je vous assure, lorsque Jésus-Christ vous ouait, vous n'êtes pas fait des matériaux qui peuvent fuir. Ce matériau a été testé déjà. Je vous assure, si Jésus-Christ te ouait, tu n'es pas fait des matériaux qui peuvent fuir. Donc tu ne peux pas fuir. Mais dites amen. Ou bien vous fuyez. Amen. C'est pourquoi quand tu as une inspiration, même si tu n'as pas l'argent, l'inspiration est plus forte que l'argent. L'inspiration attire l'argent. Parce que l'inspiration touche le cœur de Dieu. C'est le trésorier qui est ton trésorier, le banquier qui est ton banquier, l'émetteur des chèques. Quand ça le touche, il fait descendre.
Tu as besoin de voiture. Si c'est un vrai besoin, tu l'as exprimé, ça va venir. Tôt ou tard, ça sera devant toi. Amen. Tu l'as exprimé, continue ta route, sers Dieu. Amen. Tu feras comme William Branham. Il a parlé. Je veux 4 écureuils. Il a vu 3, il a attendu un peu, il ne voit pas 4, et puis il s'en va. Il s'en va. Ça, c'est le côté humain. Ça doit prouver que c'est un homme. Alors, l'esprit l'a arrêté. Il dit, mais où vas-tu? Il dit, mais j'ai eu 3. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas déjà demandé 4? Il dit, c'est vrai. Donc, on retourne. Hein, mon ami, c'est pas ça? C'est le témoin de dimanche. Son cœur était sur la moto. J'ai vu ça. Mais dimanche, il n'a pas vu. J'ai vu ça. Jaune. Jaune, c'est une belle couleur. N'est-ce pas? C'est la couleur de l'or, de la divinité. Amen. C'est pas ça? Il va prendre sa moto. Il voit ça. Il dit ça, je veux ça. On donne le prix. Le prix est plus grand. Son argent est petit. Il paie ce qui est petit, mais son cœur sur le grand. Ça a pris c'est-à-dire, il a exprimé quelque chose. Maintenant, Dieu l'attend. Amen. Voilà maintenant le Fils de Dieu, parce que toi, tu es un super héros. Il est sur sa petite moto en train de partir. Ben, un Libanais le poursuit, un blanc. Ben, c'est un blanc. Il le poursuit. Ga. Mais attends, ta moto est jolie. Comment une moto, toi-même de classe inférieure, toi de classe supérieure, et puis l'autre est jolie. Mais tu as l'argent, va payer. Mais il ne peut pas aller payer parce que le chèque a été déjà signé au nom de Dominique. Amen. Donc, il dit, mais gars, ta moto me plaît. Est-ce que tu peux prendre pour moi et puis je prends pour toi? Lui aussi, il regarde, c'est ce que je voulais là. Bon, il n'y a pas de problème. On donne les papiers, on échange les papiers, on vérifie, tout est en ordre, tout est en ordre. Est-ce que ça marche bien? Et ça marche. Donc, il sort 300 contreparties. Voyez? Et puis tout le monde est satisfait. Ben, c'est Dieu qui est dedans. Un homme qui prend quelque chose qui est plus petit, il sera un peu contrit. Mais son cœur a aimé, Dieu a taillé son cœur, il a poursuivi pour aller prendre. Donc, il est satisfait. C'est ce que dans le jargon, on appelle gagnant-gagnant. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la satisfaction. Bon, moi, je ne suis pas... Hein, mais je le dis. C'est la satisfaction. Amen. Et ce qui satisfait, ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est ce qui correspond aux exigences voulues. Amen. Ceux qui ont fait les études pourront approfondir. Amen. Mais c'est ça. Je peux me tromper. Vous pouvez me corriger, il n'y a pas de souci. Je suis sur votre terrain. J'ai emprunté un peu votre terrain. Amen. La satisfaction n'est pas forcément ce que on pense, mais c'est selon le canon individuel. Selon les critères spécifiés. C'est là que le nom du Seigneur soit béni. Donc les deux sont satisfaits. Lui, il a eu sa super moto. L'autre aussi a eu sa super moto. Donc chacun a eu une super moto. C'est plus affaire de prix. Le prix importe peu là. Parce que chacun est satisfait dans ses moindres détails. Point. Amen. Ça existe encore sur cette terre. Et ça peut être plus grand que ça. On peut t'appeler puis te donner ça. Tu ne sais pas où c'est quitté, mais tu l'as déjà exprimé. N'as-tu pas parlé? C'est déjà inscrit dans William Branham et c'est dans le message. Oh, tu crois ce message? Si tu l'as exprimé, tôt ou tard, Dieu va l'exprimer. Pourquoi? Parce que vous avez dit Dieu exauce toujours les prières. Il dit parfois ça ne vient pas comme on le veut, mais souvenez-vous, Dieu exauce toujours les prières.
n'est pas venu comme il le voulait. C'est son argent. Mais ce n'est pas son argent qui a payé. Mais ça a été exaucé. Point. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Alors, il continue. Il dit ceci. Mais je vous assure, lorsque Jésus-Christ vous oint, vous n'êtes pas fait des matériaux qui peuvent fuir. C'est tout. Pas le rocher de Gibraltar, mais le rocher des âges. Vous montez sur le rocher des âges. C'est la parole de Dieu. Voyez? Et prenez position là. Et pendant que les portes du séjour des morts se cognent contre cela, résistez avec cette parfaite assurance. Celui qui a promis cela ne peut pas faillir. Il ne faillira jamais. Amen. C'est cela la foi. C'est lorsque vous n'avez pas peur. Je peux dire, la foi, c'est lorsque vous n'avez pas peur. Alléluia. Sœur, est-ce que tu saisis? Lorsque tu n'as pas peur, alors tu peux aller de l'avant. Tu peux affronter les situations si tu n'as pas peur. Et quand tu vas finir, attends, tu as fait comment? C'est la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que les matériaux que Dieu a laissés là, il ne peut pas fuir. Non, non et non. Alléluia. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez, je prends une citation et puis on va prier. Amen. Le Père dit, seule la foi peut produire ce que Dieu a dit. Rien d'autre ne peut produire ça. C'est la foi qui peut produire ce que Dieu a dit. Alléluia. Quand tu as foi, va de l'avant. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes la semence d'Abraham. Quand Abraham a eu confiance en Dieu, c'est que Dieu lui a dit, en qui il a eu confiance, c'est arrivé. Peu importe le temps n'a rien à voir. Dieu parle, tu te crois, ça s'arrête là. C'est-à-dire quand Dieu parle, tu crois, ça s'arrête là. La foi produira tout ce que Dieu a dit. Voyez? Donc tu dois avoir foi. Amen. Dans la demeure future de l'épouse terrestre, voyez, paragraphe 181, je vais dire ceci. Il dit, vous m'avez souvent entendu dire en prière, enlève tes mains de la propriété de Dieu. Voyez, il dit Amen. Il dit, ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Quand tu dis ça à Satan, tu sais de quoi tu parles. Il dit, vous m'avez souvent entendu en prière dire, ôte ta main de la propriété de Dieu. Il dit ça à quelqu'un, à Satan, aux puissances. Voyez? Il dit, voyez, ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Ce sont vos droits. Il dit, enlève tes mains d'elle. Enlève tes mains de lui. Vous voyez, la foi le fera. Oh là là, pas l'anéantir, mais seulement enlève tes mains de là. Il va dire, je te détruis. Ce n'est pas ça la commission. C'est de le chasser. William Branham se met là, il dit, je prends autorité sur tout esprit. Sors de cette maison. Et peu importe les cas, ils doivent sortir. Mais quand il sort, le corps est libéré. Mais Dieu te détruit. Dieu lui-même ne détruit pas Satan comme ça. Parce qu'on n'est pas, même pendant le millénaire, Satan n'est pas détruit, Satan est lié. Amen. Amen. On dit de chasser la chose, tu te détruis. Tu vas détruire avec quoi? Ce qui détruit Satan, c'est la gêne. Amen. Le Père dit, pas l'anéantir, mais le chasser. Amen. Il dit, enlève tes mains de là. Lâche
le lâcher, le laisser aller, le faire passer. Il dit ça change. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Peu importe les situations, tu vas dire à Satan, ôte ta main de la propriété de Dieu. Ôte ta main de mes affaires. Ôte ta main de ceci. Ôte ta main de ma fille. Ôte ta main de mon fils. Ôte ta main de mon frère. Ôte ta main de ma soeur. Ôte ta main. Cette maladie-là, sort de là. Amen. Chassez le démon. Ça, c'est la commission. Que le nom du Seigneur soit béni. N'ayez pas peur. Lèvons-nous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, la révélation, c'est une chose très importante. Amen. La révélation, c'est une chose très importante. Le Prêtre a dit, dans honteux de lui, il dit, ne suppliez pas le démon. Voyez, il dit, cela me fait penser à quelque chose qui nous concerne.